Donc on va vous parler avec Raphaël de notre animal, notre projet, qui est la première app mobile d'autopartage entre proches pour une mobilité durable et partagée. Donc avant toute chose, on va repartir du problème qui nous a touché, nous intéressait. En fait, aujourd'hui, on a 2 millions de voitures neuves achetées chaque année en France. Si on ajoute les voitures véhicules d'occasion, on monte à 9 millions. Alors que chacune de ces voitures est utilisée moins de 5% de son temps de vie en moyenne. Donc en fait, il y a un cruel manque d'optimisation du parc actuel de voitures. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi il y a énormément de startups de mobilité qui émergent, que ce soit en covoiturage ou en autopartage. Et nous, en fait, évidemment, on fait partie de ces startups-là. Sauf qu'on arrive avec une proposition qui est totalement nouvelle, qui est le partage de voitures entre proches. Donc le partage de voitures entre proches et non la location entre inconnus. Puisque en fait la location entre inconnus c'est quelque chose qu'on a déjà vu, par exemple avec une startup qui est très connue qui s'appelle Gateron et qui fonctionne très bien d'ailleurs, qui a fait beaucoup d'argent, qui a beaucoup de clients, etc. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a perdu en fait le côté entre particuliers pour une offre qui se professionnalise de plus en plus et qui représente la majorité. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises vont mettre sur Gateron de 100 voitures, 200 voitures, voire jusqu'à 1000 voitures, et ça va couper le particulier qui est une voiture dormante qui va la prêter et la partager avec les autres. Et donc ce qui se passe, c'est que nous, on a eu l'idée d'attaquer le problème sous un autre angle et plutôt que de jouer sur une incitation financière qui est liée à la location, de jouer sur le lien de confiance qui existe déjà entre les gens, que ce soit par exemple amis, famille ou collègues, ou des gens qu'on connaît, voire même des voisins, puisque c'est des gens avec qui on vit au quotidien, etc., avec qui on a un certain lien de confiance, et on pense qu'en fait traiter sa voiture, on a besoin de ce lien de confiance pour le faire, et pour qu'en fait les petits particuliers puissent le faire de plus en plus. Une fois qu'on a dit ça, on se dit ok, s'il suffit de prêter la voiture juste à ses proches, on connaît déjà, etc., pourquoi pas tout le monde le fait déjà? Et c'est ce qu'on va voir, et c'est à ça que sert notre application. Donc l'idée, ça va être de lever tous les freins au prêt, que ce soit côté emprunteur ou prêteur. On a réalisé courant le printemps dernier une étude avec plus de 500 réponses et pas mal de demandes pour devenir bêta-testeur. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Donc côté prêteur, ce qu'on a identifié, c'est qu'en fait, on a les questions d'assurance qui ressortent. Et en deuxième, les questions de planning, de disponibilité, en fait concrètement, de pouvoir conserver sa liberté sur sa voiture quand on est propriétaire. Et côté emprunteur, ce qu'on a identifié, c'est assez intéressant, c'est que le premier frein, c'est un frein qui est psychologique. En fait, c'est la peur d'être relou, à demander trop souvent la voiture d'un proche. Et en deuxième, on a la peur de la classer qui ressort, donc qui rejoint les questions d'assurance, de risque. Et donc évidemment, nous, ce qu'on a adopté comme mentalité, c'était un problème, une solution, classique jusque-là. Et donc, on a imaginé 3 fonctionnalités. Donc en premier, un calendrier collaboratif, une assurance à la journée et un calcul automatique du remboursement quand on emprunte la voiture d'un proche. Donc on va détailler un petit peu plus ces fonctionnalités rapidement avec des petites maquettes à l'écran. Donc pour le calendrier collaboratif, l'objectif est double. C'est côté emprunteur, le but c'est d'avoir accès aux disponibilités des voitures de son entourage au sein de l'appli, c'est-à-dire d'avoir le dispo de toutes les voitures au même endroit et de pouvoir faire des demandes de réservation en 3 clics hyper facilement. Et côté propriétaire, donc on appelle prêteur, le but c'est de pouvoir mettre sa voiture, de pouvoir avoir accès aux demandes que font ses proches sur sa voiture hyper facilement, de pouvoir accepter, refuser, et de pouvoir aussi se bloquer des plages d'utilisation perso. Imaginons que le vendredi après-midi, on est mon petit frère à la piscine, je peux Ensuite, on a le produit d'assurance qui est aussi central. Donc ça va être une assurance à la journée qui est souscrite par l'emprunteur, c'est-à-dire qui est payée par l'emprunteur. Et ça va pas être une assurance auto, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir remplacer l'assurance auto du propriétaire, mais on va venir la compléter. Et pourquoi la compléter? L'idée, c'est qu'en cas de sinistre ou d'accident, le propriétaire n'ait rien à sa charge, c'est-à-dire n'ait rien à payer, n'ait pas de frais supplémentaires. Donc ce produit-là, l'idée est plus qu'existante, et on est en train de finaliser ce produit-là avec un partenaire avec qui on a un accord verbal pour l'instant. On va vous en dire plus ensuite sur l'avancement du projet, etc. Et finalement, la troisième fonctionnalité phare, c'est le calcul automatique du remboursement. C'est-à-dire que, voilà, si on emprunte une ou deux fois la voiture de quelqu'un, on peut peut-être lui donner une bouteille de vin ou n'importe quoi, mais ça ne permet pas vraiment une démocratisation de cette pratique-là. Et nous, c'est vraiment ce qu'on cherchait. Donc on a cherché à venir instaurer un cadre juste et des prix pertinents pour que en fait, la question de l'argent entre les gens ne soit plus du tout un frein au prêt. Et c'est ce qu'on a fait avec cette fonctionnalité-là. Et donc il est super important de souligner qu'une fois qu'on a parlé de cette fonctionnalité-là, nous on s'est constitué légalement comme entreprise à mission. C'est-à-dire que dans nos statuts, on a inscrit une raison d'être qui est double. À la fois, un premier aspect qui est environnemental. Le but c'est de diminuer l'achat de véhicules neufs, donc la mise en circulation
circulation de nouveaux véhicules, donc la fabrication de nouveaux véhicules. Comment? En optimisant l'utilisation actuelle du parc automobile. Et la deuxième mission va être plutôt sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit que la mobilité devient de plus en plus chère, notamment par exemple avec le prix de l'essence dernièrement. Et en fait, l'idée ça va être de garantir la mobilité à tous et partout. Et donc pour finir, qui on est, les jolis garçons sur l'estrade. Donc moi c'est Oscar et lui c'est Raphaël. Donc on est tous les deux fraîchement diplômés des mines de Paris. Donc on est diplômés, pour en parler, on se transmet. Et Raphaël il est CTO, donc il a un cursus qui est bien plus informatique, développement web. Et Oscar a orienté son cursus un peu plus sur tout ce qui était transition écologique, gestion de projet, etc. Et donc ce qui est important aussi à noter, c'est qu'on a été rejoint début de l'année par Gonal et moi, qui en fait, c'est lui qui a monté tout le produit assurance de Blablacar. Donc c'est vraiment un expert de tout ce qui est assurance, expert aussi de tout ce qui est entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, dans l'équipe, il est mentor, directeur assurance, il va bien s'appeler directeur assurance, pas d'équipe, mais directeur. Donc voilà, merci à tous et merci.